ça sur le blase Zito béni Miss Daronne. Cette histoire s'adresse exclusivement aux parents, mères, pères et personnes qui prennent soin des enfants. Ce n'est pas un conte destiné aux plus petits, car il porte un message profond et sensible, conçu pour faire réfléchir sur l'importance du temps et de l'attention que nous offrons à nos enfants. Si vous choisissez de la partager avec un enfant, faites-le avec accompagnement et délicatesse, à lire avec prudence. Il était une fois un petit garçon nommé Thomas, qui chaque matin partait précipitamment à l'école. Quelques pièces en poche, ses parents travaillaient énormément. Il disait que c'était pour lui, pour son bien. Quand tu seras grand, tu comprendras, lui répétait sa mère depuis le pas de la porte, avant de s'en aller au travail. Thomas utilisait cet argent pour s'acheter des biscuits, des sodas et des chips, des petits plaisirs qui le rendaient heureux, mais seulement pour un instant, pendant la récréation, alors que les autres sortaient leur boîte à lunch ou dégustaient ce que leur maman leur avait préparé. Lui n'avait que des sachets pleins de couleurs et de sucre. Les mois passèrent et Thomas tomba malade de plus en plus souvent. Toux, fièvre, fatigue. Sa mère allait à la pharmacie lui acheter des médicaments. C'est le climat, disait-elle. Ça va passer. Mais cela ne passait pas. Un jour, un médecin de l'hôpital demanda à la mère de s'asseoir. Sa voix était douce, mais ferme. Je suis désolée. C'est une leucémie en phase avancée. Le monde de sa mère s'effondre. Mais comment est-ce possible? Moi, je travaille pour lui, pour son avenir. Le médecin la regarda avec compassion. Parfois, en voulant tout leur donner, on oublie de leur offrir l'essentiel. La présence, une vraie nourriture, de l'attention. Le corps de Thomas a demandé de l'aide plusieurs fois, mais personne ne l'a entendu à temps. Thomas est parti quelques semaines plus tard. Sur un lit d'hôpital, la voix faible, demandant si sa maman pouvait rester encore un peu avec lui. Elle est restée enfin, mais c'était déjà trop tard. Depuis ce jour, dans le parc près de l'école, une petite plaque est fixée sur un banc. N'attends pas d'avoir du temps pour être avec ton enfant, prends-le maintenant, car le travail peut attendre l'amour. Non. Le travail peut apporter beaucoup de choses, mais il ne remplacera jamais une étreinte, un repas partagé ou une conversation au bon moment. Ne sacrifie pas l'essentiel pour ce qui semble urgent. Les enfants ont besoin de moins de choses et de plus de parents présents.